C'est le cauchemar de tous les closers. Elle a fait perdre des dizaines de milliers d'euros à tout le monde. T'as fait ton appel de vente et t'es à la toute fin. Tout semble vraiment s'être passé pour le mieux. Tu pitches l'offre et là, j'ai besoin d'y réfléchir pour prendre une décision ou j'y réfléchis et je te donne une réponse par message. Au fond de toi, tu sais que c'est déjà mort, mais bon, t'essayes quand même. T'essayes de ressortir toutes les meilleures phrases vues sur Instagram et pour le gars sur la vidéo, ça semblait fluide et le prospect semblait collaboratif. Toi, t'as juste l'impression de parler à un mur. Le prospect reste complètement vague sur pourquoi est-ce qu'il veut y réfléchir et tu finis l'appel sur cette note amère. Tu viens de perdre plusieurs milliers d'euros en quelques minutes, tout ça parce que tu sais pas traiter une objection. Alors est-ce qu'il existe une vraie solution concrète qui marche à tous les coups pour enfin y répondre? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel n'importe quel closer est confronté et qu'il n'y a pas de réelle solution, quelque chose qu'il faut simplement accepter? Alors tu t'en doutes, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a en effet une solution qu'on va explorer ensemble et à la fin de ces quelques minutes, tu sauras enfin comment ne plus perdre tes appels de vente à cause de cette objection. Et cette méthode dont je vais te parler, c'est celle que j'ai déjà apprise à mes clients. Je peux par exemple tester mon client Jérémy qui galérait à closer à plus de 400 euros sur du coaching sportif avec des paiements plusieurs fois, etc. Et qui close aujourd'hui à 1000 euros avec une grande aisance, c'est devenu la routine pour lui. C'est d'ailleurs ce que j'ai aussi appliqué de mon côté, c'est notamment ce qui m'a permis de passer de 15 à plus de 60% de taux de closing en seulement quelques mois, tout en faisant x3 sur mes prix. Et pourtant, quand j'avais ces 15% de taux de closing, que je perdais mes appels à cause de je veux y réfléchir, je partais absolument pas de zéro. En fait, j'appliquais simplement ce qu'on m'avait appris et ce que je voyais sur le marché. C'est-à-dire que quand le prospect me disait je veux y réfléchir, la première étape pour moi, c'était d'accepter l'objection. Ouais, ok, je comprends que tu veux y réfléchir. En gros, jamais entrer en confrontation ou jamais prendre émotionnellement ce que dit le prospect. La deuxième étape, c'était d'isoler l'objection. Qu'est-ce qui bloquait vraiment? Je disais des trucs du type juste pour que je comprenne et que je puisse t'aider au mieux, t'aimerais réfléchir à quoi? Ou, et si je te disais que c'était gratuit, est-ce que tu te démarrais? Parce que là, ça me permettait de savoir directement c'était le prix qui bloquait. Et enfin, la troisième étape, c'était de traiter l'objection. Je disais des trucs du type tu penses qu'il va se passer quoi si tu continues de réfléchir? Tu penses pas que réfléchir, c'est juste procrastiner la décision importante que tu sais devoir prendre? Mais malgré ce framework en 3 étapes, absolument rien. Mais le prospect, dans 95% des cas, il restait toujours bloqué. Il me disait juste ouais, je te donnerai la réponse par message, et puis silence radio. Je me souviens que ça me frustrait énormément, je me sentais complètement impuissant, j'avais l'impression que peu importe ce que je disais, ce serait toujours impossible à traiter. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais exactement ce qui allait pas dans ce que je faisais. En fait, le problème, il venait du fait que je voulais traiter l'objection, je vais y réfléchir. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais le meilleur moyen de la traiter, c'est juste de pas l'avoir. Bon ok, sur le papier ça a l'air incroyable, même plus besoin d'y répondre parce qu'on l'a même plus, mais du coup la vraie question c'est comment est-ce qu'on fait pour plus l'avoir? Pour pouvoir répondre à la question, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui fait qu'un prospect dit je vais y réfléchir à la fin d'un appel. En fait, il n'a pas vraiment besoin d'y réfléchir. C'est qu'un écran de fumée, et ça d'ailleurs tu le sais sûrement. Par contre, et ça on te l'a jamais dit, il est juste pas prêt à prendre la décision parce qu'il n'a pas la sensation d'avoir la bonne personne en face de lui. Il n'a pas son inconscient qui lui donne le feu vert, et dans la vente, n'importe quelle décision est inconsciente. On paye une presta à quelqu'un parce qu'on a un bon feeling, un sentiment de ok ouais ça va bien se passer, un truc qu'on saurait même pas définir en vrai. Et c'est qu'une fois que la décision elle est prise qu'on essaye de justifier par des éléments rationnels. Ah mais c'est parce que il a bien compris mon problème, ah mais c'est parce que son offre elle est meilleure que ses concurrents. Alors que c'est pas factuellement ça qui nous a fait prendre cette décision. Regarde, exemple simple. Si en face de nous on a Elon Musk qui nous propose une offre pour nous aider dans notre business, on n'aura jamais besoin d'y réfléchir parce qu'on sait dans notre inconscient qu'on peut avoir confiance en lui. Par contre, si c'est un mec qui nous a prospecté, qui a rien de spécial par rapport à ses concurrents, qui sort pas du lot en gros, là, on n'aura pas ce signe qui nous dit vas-y. Et dans ce cas-là, on saura pas l'expliquer, mais on sera juste pas prêt à démarrer. On dira un truc du type ouais, je veux y réfléchir parce qu'on pensera avoir besoin d'y réfléchir. Donc maintenant, transpose exactement la même situation dans tes appels de vente et tu comprendras que tes prospects, ils disent jamais je veux y réfléchir pour te faire chier. C'est simplement qu'ils pensent vraiment avoir besoin d'y réfléchir. Dis-toi que s'ils étaient juste pas intéressés par ce que tu fais, ils seraient même pas sur l'appel avec toi. C'est juste qu'ils ont pas eu ce truc de je dois y aller maintenant, c'est la bonne personne pour m'aider de la part de leur inconscient. Et donc c'est là où on arrive au cœur du problème. Quand tu essayes de traiter l'objection je vais réfléchir qui est à l'origine inconscient, qu'est-ce que tu fais? Tu poses des questions qui ciblent le conscient de ton prospect, des questions rationnelles du type t'as besoin de réfléchir à quoi? En gros, tu essayes de faire mettre des mots au prospect sur un feeling qu'il est juste impossible à décrire. Donc il aura beau être de bonne foi, il pourra jamais te donner ce qu'il bloque. Il te dira peut-être ouais montre-moi des témoignages ça va aider, mais t'as beau lui en montrer, ça le débloquera pas. Traiter cette objection, ça peut juste pas marcher. Il s'est déjà passé beaucoup trop de choses et ton prospect il a déjà pris sa décision inconsciente. Donc en résumé, ce qui cause le je vais y réfléchir, c'est que la partie inconsciente du cerveau qui amène le prospect à prendre des décisions considère pas qu'ils doivent acheter ton offre. Du coup ça nous amène une piste. Si c'est l'inconscient qui prend les décisions, comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à celui-ci de la bonne façon en appel pour en finalité donner envie au prospect d'acheter? Et en fait, s'adresser à l'inconscient du prospect, c'est juste tout ce qui n'est pas rationnel ni quantifiable. Et ça, en vrai, ça passe par plein de points. Déjà, ça passe par ta posture. Ce qui recherche le prospect, c'est quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui a du leadership et qui a confiance en ses compétences. En gros, il attend de toi que tu incarnes la posture d'un véritable expert.
C'est-à-dire que l'appel avec un prospect, c'est pas un échange d'égal à égal. C'est toi qui as la solution à son problème, donc c'est toi qui as la posture de, entre guillemets, force. Et conserver cette posture, ça permet de conserver un cadre dans la discussion. Inconsciemment, c'est absolument ce dont a besoin ton prospect quand il recherche quelqu'un qui doit lui apporter une solution. Ensuite, la deuxième chose, c'est ton énergie globale. Ton prospect il doit ressentir que tu es véritablement là pour l'aider, pas pour vendre quelque chose. On a tous déjà eu cette sensation dérangeante d'être en appel face à un closer qui cherchait absolument à nous faire acheter, qui liait absolument tout à ça et qui cherchait même pas à nous comprendre. Ça, c'est quelque chose de hyper désagréable et il y a juste personne qui a envie d'acheter à ce genre de personnes-là. Ces deux choses-là, donc ta posture et ton énergie, elles doivent être présentes durant la totalité de ton appel, du début jusqu'à la fin, parce que c'est un pilier absolument fondamental de la vente. Sur le marché du closing, il y en a vraiment peu qui en parlent, mais c'est même plus important que n'importe quelle technique ou n'importe quelle autre compétence dans la vente. Ok, donc là t'inspires la confiance, mais ça suffit pas pour montrer au prospect que t'es la bonne personne. Pour ça, il faut que t'inclues une partie dans tes appels qui est l'audit. Pour rappel, ton prospect il vient en appel parce qu'il a un problème qu'il veut résoudre. Donc en gros, ce qu'il attend de voir, c'est quelqu'un qui est en capacité de résoudre ce problème-là. Et qui de plus qualifié pour résoudre un problème que celui qui l'identifie le plus précisément possible? Il n'y a absolument personne. Quand tu vas chez un médecin, il te pose d'abord un diagnostic et c'est aussi ce que tu dois faire avec tes prospects. Si tu es en B2B, ça passera beaucoup plus par l'identification précise des problèmes de l'entreprise, un niveau que personne n'avait fait jusque-là. Tandis que si tu es en B2C, ça passera par comprendre ton prospect, ce qui le bloque et aussi et surtout lui briser toutes ses croyances limitantes qui pourraient l'entraver dans l'atteinte de son objectif. Le but avec ça, c'est de faire avoir plein de nouvelles prises de conscience au prospect qui sort de l'appel en étant littéralement une personne différente. Et le résultat, c'est qu'il associera l'appel, donc toi par extension, au changement, au fait de s'améliorer et donc à sa situation désirée. D'où l'intérêt aussi d'avoir une bonne posture et une bonne énergie, parce que tu as beau faire tout ce dont je t'ai parlé juste avant, si le prospect il ressent que tu fais ça uniquement dans le but de lui prendre son argent, il le ressentira et ça marchera juste pas. Et donc ce qui est fort avec ça, c'est que dans certains cas, ce sera le prospect lui-même qui te demandera qu'est-ce que tu peux me proposer. Et de manière générale, ce sera beaucoup plus simple d'amener ton offre sur la table et d'avoir un prospect qui est véritablement chaud pour recevoir ce que tu fais. Mais avec cette vidéo, je tiens aussi à être honnête avec toi, en appliquant ces principes dans tes appels de vente, tu seras certes quasi plus confronté à l'objection « je vais y réfléchir », mais c'est pas pour autant que tu réussiras à closer. Parce que ce processus-là, c'est qu'un des aspects de l'appel de vente. Il en existe énormément, il y en a un qui est même plus essentiel que tout ce qui a été vu dans cette vidéo, c'est les finances. C'est-à-dire que ton prospect, il a beau te considérer comme la bonne personne pour résoudre son problème, il est peut-être pas prêt à investir de l'argent ou pas à la hauteur de ce que toi t'attends. Et comme l'objection je veux y réfléchir, savoir closer son prospect sur un certain montant, c'est quelque chose qui s'apprend. Pour être honnête, c'est notamment ce qui me permet de closer à 3000 € one shot des prospects qui étaient au début réticents à l'idée d'investir ne serait-ce que plus de 1000 €. Donc justement quelque chose qui va pouvoir t'être utile par rapport à ça, si tu veux recevoir une vidéo exclusive qui est normalement destinée à mes clients, qui payent plusieurs milliers d'euros pour y avoir accès, dans laquelle je t'explique de A à Z comment faire ça, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre le canal et la recevoir directement dans tes DM. Je tiens à le préciser, c'est totalement gratuit, t'as même pas tes coordonnées à mettre, il y a zéro engagement par rapport à ça. Donc voilà, c'est le premier lien en description, moi je te dis à tout de suite dessus et à la prochaine pour une autre vidéo.